Bon, bonjour à tous. Je vous avais envoyé des photos hier au sujet d'un, voyons, un subwoofer, un JBL Bar 3.1. Puis j'avais montré que c'était des résistances sur la carte qui faisaient défaut. Comment j'en suis arrivé là? Mais j'ai suivi le circuit. Puis je me suis rendu compte que. Attendez une minute, là. On va le sortir de là parce que je l'avais collé là pour le client. Ça là, en attendant. Je me suis rendu compte qu'il y avait des marques. En regardant avec le microscope, je me suis rendu compte qu'il y avait des marques par-dessus ces résistances-là. Puis si je me mets à les vérifier, je vais les mettre ici. J'en ai un autre là. Ils sont comme fendus dans le milieu. Puis ce qui est arrivé, c'est que cet appareil-là a subi une surtension. Je pense que c'est un orage ou quelque chose comme ça. Le client me l'a dit. Mais il y a comme deux résistances. Au début, j'ai fait des tests, puis je me suis rendu compte que cette partie-là fonctionnait toute. Ça rentrait ici, le courant tombe. Après ça, ça change à 157 volts. Ça passe là. Mais rendu au transformateur, ça rentre, mais ça sort pas. J'ai vérifié le transformateur, sa continuité sur le primaire et le secondaire, puis il est correct. Il n'y a pas de problème. Donc, je me suis mis à examiner en dessous. C'est là que j'ai trouvé les deux résistances qui étaient ouvertes. Fait que si je vérifie, si je vous le montre, on s'en met ici. J'ai de la misère à faire mes vidéos. Il va falloir que j'y fasse de nuit. Ça a monté à 20 millions d'ohms, puis 3,4 millions. 3000, en tout cas, ça n'a pas de sens. Ça, c'est supposé d'être 0,24 ohms. Là, je vais arrêter parce que j'ai un client qui arrive. Bon, j'avais enregistré la première partie de ça, mais tellement pas habitué avec mon nouveau micro, j'ai oublié de le mettre. Fait que j'ai une première partie qu'on n'entend absolument rien. Mais c'est juste le diagnostic qui m'a rendu là. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que la tension rentre là. J'ai vérifié qu'au pont rectificateur ici, il y avait la tension rentrait, c'était pas le fusible, autrement dit. Parce qu'il se passe rien. On essayait de faire un pair, il n'y a rien qui se passait. Ça marche Bluetooth, ces haut-parleurs-là. C'est Bluetooth ou c'est par fréquence. En tout cas, ça se branche sur une barre, une autre barre sans fil. J'avais au rectificateur ici 157 volts courant continu qui rentrait ici, qui allait ici, qui allait même jusqu'au transformateur. Mais à partir du transformateur, c'était quand même assez facile à vérifier. Là. Le primaire, c'est vraiment, il y a deux. Il y a celui-là et celui-là. J'avais de la tension qui rentrait, mais ça répondait bizarre. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais deux résistances. Elle est encore là. On ne peut pas la voir, hein, le zoom, le focus n'est pas fort là-dessus. Mais les résistances étaient comme graffinées dans le milieu. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vérifié en place, comme celle-là. J'en ai enlevé une là, pour être bien sûr, puis je la prends. C'est 0,24 ohms, ces résistances-là. Si je la vérifie, hey, 3500, 3600. Puis ça joue, ça monte, ça descend. L'autre ici, 1986. Hey, je vais l'enlever de là. Elle aussi. Je vais prendre mes grosses lunettes par contre. On va baisser ça.
J'étais à 350 parce qu'il ne faut pas que je bouge rien. Je fasse attention, c'est assez proche des autres. Hein. Je vais le monter même. 420. J'essaie de ne pas rien cacher. Et voilà. La deuxième résistance est enlevée. Si je la mesure, elle, on va la laisser refroidir parce que ça change la lecture aussi quand ils sont chaudes. Elle est en train de baisser parce qu'elle était chaude. Mais 10 000, ça n'a comme pas de bon sens, là. Si je prends les 9 que j'ai reçues, sont ici. R240, la même chose, la même dimension. On va venir chercher ça. Je dis ici. Oh! C'est vraiment beau, hein? C'est 0.24. Là, il me montre mon multimètre, et je pense qu'il y a de la misère même à le monter. 0.4 ohms. Tellement c'est pas gros, là. Donc, on va réinstaller ça en place. On va commencer par mettre ça là, mettre ça là. Aux deux endroits. On va refaire puis là, on va venir chercher notre nouvelle résistance. Les deux sont installés. Si je mesure entre les deux. Un petit peu mieux, hein? Un petit peu mieux. Fait que ça, c'est installé. 2R240. Puis si je vérifie mes chemins, je vais mettre la continuité. Oups. C'est un condensateur. Donc ça a l'air d'être tout bien beau. Jusqu'à date alentour, je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses alentour. Pogne ça, je veux juste renettoyer ça bien comme il faut.
Et voilà. On va mettre les deux vieilles là, pour pas les perdre. Les neuves sont ici. Fait que ça, c'est tout bien beau. Ça, c'était branché avec. Comme ça. C'était monté ici. Comme ça. Je vais juste la laisser comme ça. Et je vais vérifier mes tensions. Les deux résistances que j'ai posées sont là. Jusqu'à maintenant, tout a l'air d'être bien beau. On va laisser ça là. Ah, j'ai 161 volts, ce que je n'avais pas hier. Celui-là, c'est correct, mais celui-là, il ne sert pas. Mais ici, j'ai 161 volts. Puis là, j'ai rien. C'est parce qu'il n'est pas activé. Donc, je suis déjà mieux que j'avais hier. On va remettre ça à sa place. On va réessayer ça. Parce que là, il n'y a rien de branché. Bon, on essaye ça? Regardez donc ça. Il vient d'allumer tout de suite. Puis il clignote. Donc, c'était bel et bien ça. Il clignote. Je suis sûr et certain que ça va fonctionner. C'était juste une affaire comme ça. Fait que j'ai un client qui va être bien content. Merci.